auprès des intermittents. Donc il y a des rumeurs de récupération par l'extrême droite qui ont circulé, donc qui sont fausses, et on va essayer de vous expliquer un peu tout ça. Donc je commence. Donc, nous sommes un collectif de citoyens libres et non violents. Nous voulons éveiller les consciences devant les dérives liberticides des mesures prises et la dictature sanitaire qui, peu à peu, se met en place. Nous ne dépendons d'aucun mouvement politique, religieux, syndical, professionnel ou autre. Je vais laisser la parole à Joël pour continuer. C'est sans doute cette liberté de penser qui dérange et incite certains partis politiques, comme le fait le mouvement Les Patriotes de M. Philippot, à copier, probablement par manque d'imagination et dans le seul but de récupérer des voix, notre symbolique des masques blancs, des combinaisons blanches. Mais ils ne sont pas à l'origine de notre mouvement, ils n'en sont pas la dynamique, ils ne peuvent se réclamer de nous, leur but est politicien, le nôtre est uniquement citoyen. La chorégraphie nous est propre. Nous remercions Madame Désirant pour sa bande sonore. Protégée par droit d'auteur, aucun autre mouvement n'a le droit de diffuser sans son autorisation. En revanche, les masques et combinaisons blanches sont évidemment libres. Ceci explique certains quiproquos. Il est tentant à notre époque de cataloguer un mouvement et de tenter de le figer dans une case. Parti politique, anti-vax, irresponsable. Mais nous ne sommes rien de tout ça. Juste des citoyens d'horizons variés qui avons le droit et le devoir de remettre en cause une gestion de crise qui, depuis maintenant plus d'1 an, n'a apporté comme résultat que morts solitaires dans les hôpitaux et les EHPAD, commerce fermé, économie en ruine, isolement, peur de l'autre et perte de liberté. Nous avons bien des interrogations que nous partageons. Le vaccin est-il la seule solution? Pourquoi autant de traitements n'a été mis en place en complément? Pourquoi a-t-on refusé aux médecins en première ligne de défense de la santé publique le droit de prescrire en âme, en leur conscience, provoquant ainsi l'engorgement des hôpitaux mis à part depuis des années et disposant trop peu de moyens? Quelle étude sérieuse justifie le confinement et prouve son efficacité? Quelle étude sérieuse justifie le port du masque tel une muselière dans les lieux ouverts? Pourquoi tant de mensonges du gouvernement depuis plus d'1 an? Voilà quelques-unes des questions que nous posons en citoyens responsables à qui le gouvernement doit rendre des comptes. Des questions que nous aimerions que chacun se pose et que tous puissent obtenir des réponses. Nous sommes les masques blancs. Nous militons en toute indépendance pour une vie ensemble, dans le respect et le partage. Nous prônons le bon sens et voulons construire l'avenir, notre avenir. Merci de nous avoir écoutés. S'il y a des intermittents qui veulent nous présenter des excuses, on est preneurs. Merci. Ouais! Voilà, on en a fini. Merci. C'est bon. Allez vous faire foutre. Vive la liberté! La liberté de penser! Si tu veux, viens t'exprimer au micro. Viens t'exprimer. Attention, on va y aller. Pas de récup! Alors, attends. Ils ont demandé une réponse. Ils ont demandé une réponse. Donc nous sommes libres. Vive la liberté! Alors, et aucune récup. Fils d'Antoine, le micro est libre. Après, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais cela dit, c'est pas l'endroit de l'Agora. Encore une fois, le micro est libre. On peut se retrouver après si vous avez des questions à nous poser. Si vous avez des questions à poser aux occupants de l'Opéra. Merci pour votre parole. Et nous vous soutenons. Merci.
Et nous vous soutenons. J'en profite pour préciser que ça a été un choix des occupants et des occupantes de ne pas se positionner sur la politique sanitaire telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que notre combat, il est politique et que l'espace médiatique et public a été suffisamment pris en otage par ces questions de coronavirus et de pandémie pour nous détourner du sujet principal qui est celui de la justice sociale. Yes! 14h30, bienvenue à l'Agora des occupants-occupantes de l'Opéra Gralin. La parole est libre. Et merci à vous.